Bonjour tout le monde. Avez-vous vu la neige? Les flacons sont en train de tomber et pas d'énoncer d'automne encore. Madame Freeland a été demandée, c'est où l'énoncé? Elle dit, oh, je vais le livrer avant la fin de l'année. Normalement, c'est en automne. Normalement, les gouvernements ont hâte de présenter un énoncé économique parce que c'est une occasion d'avoir la publicité sur leur politique et leurs décisions. Mais Mme Freeland, elle a peur. Elle a peur de la vérité, que son patron, M. Trudeau, a perdu le contrôle des dépenses, le déficit, l'inflation et l'économie. Justin Trudeau, un chef très faible, a perdu le contrôle de tout. Après 9 ans, il a perdu le contrôle des frontières, perdu le contrôle de l'immigration, perdu le contrôle de la criminalité et des drogues, perdu le contrôle de son cabinet avec une ministre des Affaires étrangères qui a lancé sa campagne pour devenir Premier ministre dans le New York Times. Et les Canadiens vivent les conséquences d'un Premier ministre faible et hors de contrôle. Regardons, 2 millions de Canadiens, un record, doivent aller aux banques alimentaires chaque mois. Le coût de logement a doublé à travers le Canada et triplé à Montréal. Maintenant, 80% des Canadiens croient que l'accès à la propriété est juste pour les très, très riches et non pas pour la classe moyenne. On ne parle plus de la classe moyenne. Souvenez-vous que Justin Trudeau a dit que la classe moyenne allait être plus prospère s'il gagnait des élections. Mais 9 ans plus tard, la classe moyenne doit aller aux banques alimentaires juste pour manger. Le coût de nourriture a augmenté 37% plus rapidement ici au Canada qu'aux États-Unis depuis la COVID. Donc, on ne peut pas blâmer des effets des phénomènes internationaux si les Américains peuvent manger de façon plus abordable que les Canadiens. Après 9 ans de Justin Trudeau, on a vu que la bureaucratie a augmenté de 110 000 fonctionnaires, c'est-à-dire 50% plus de coûts pour la bureaucratie. Une augmentation de 100% dans le nombre de consultants qu'on engage. On parle de 21 milliards de dollars par année pour des consultants. C'est 1 400 dollars pour chaque famille québécoise en impôts et taxes juste pour financer des consultants. Et pour faire quoi? Pour livrer la corruption. En passant, le Bloc a voté pour toutes les dépenses sur les consultants et les bureaucrates que Justin Trudeau a mis devant la Chambre des communes dans les crédits budgétaires. Le Bloc a voté 188 fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir, a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices. C'est l'argent des Québécois qu'on enlève de leurs mains. Et maintenant, on est dans le pire rapport de force-faiblesse avec les Américains dans notre histoire. L'écart entre PIB par capita aux États-Unis et au Canada est le pire que depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Considérons-le, ça. Il y a 9 ans, New York Times a dit que la classe moyenne du Canada était plus riche que la classe moyenne des Américains et que le revenu moyen des Canadiens était égal aux Américains. 9 ans plus tard, après les hausses de taxes, d'impôts, de bureaucratie et de dettes ici au Canada, les Américains gagnent 30 000 $ plus par personne que les Canadiens. Ça, c'est l'effet de Justin Trudeau, dont toutes les politiques économiques sont appuyées par le Bloc. Et
on a perdu 500 milliards de dollars d'investissement net qui a quitté notre pays pour financer des projets d'infrastructures, d'affaires, de technologie aux États-Unis. C'est l'argent des Canadiens qui a quitté notre pays pour aller aux États-Unis, où l'économie est en train de grandir lorsque notre PIB par capita est en baisse pour le 6e trimestre consécutif. Donc, ce ne serait pas réaliste de demander que Mme Freeland et M. Trudeau améliorent les choses. Ce ne serait pas réaliste de leur demander de faire quelque chose de bon pour les Canadiens dans les négociations économiques. Tout ce qu'ils font fait mal. Tout ce qu'ils font augmente les coûts et tue des emplois. Donc, j'ai une seule demande à Justin Trudeau et Chrystia Freeland. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez des hausses de taxes qui tuent des emplois. Arrêtez des hausses d'impôts qui font fuir de l'investissement vers les États-Unis. Arrêtez des dépenses inflationnistes qui ont gonflé le prix de nourriture et arrêtez d'ajouter des dettes dangereuses sur le dos des Canadiens. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est ma seule demande pour les négociations économiques. Arrêtez jusqu'au moment qu'on puisse avoir une élection pour permettre aux Québécois l'occasion de choisir un premier ministre qui va mettre le Canada d'abord, avec un plan de gros bon sens qui va rapidement accélérer l'approbation des grands projets, éliminer la paperasse et les taxes pour nos entreprises afin de créer des emplois, couper le gaspillage, la bureaucratie et plafonner les dépenses pour éliminer les déficits inflationnistes et renforcer nos finances. Un premier ministre qui est fort et qui est intelligent et qui est capable de défendre notre pays et mettre les Canadiens d'abord. Un premier ministre qui va couper les taxes et impôts pour récompenser le travail et rendre la vie abordable, qui va réparer le budget avec une discipline financière, qui va éliminer les taxes sur les nouvelles maisons, enlevant le TPS pour vous sauver juste à 50 000 $ et qui va stopper les crimes avec des peines plus sévères, une frontière renforcée et en bannissant les drogues dures. C'est ce qu'il faut. C'est ça le gros bon sens. C'est ça, mettre le Canada d'abord.